Guillaume, vous êtes l'envoyé spécial d'ITélé, vous vous trouvez vous aussi sur la place de l'Indépendance, je le disais, donc 22 h à Paris, 23 h à Kiev. Comment les choses évoluent-elles de votre côté? Que voyez-vous autour de vous? Écoutez, l'atmosphère ici est toujours lourde, électrique. Les insurgés de la place de l'Indépendance de Kiev rendent hommage et continuent à rendre hommage aux victimes de la veille tombées sous les balles de la police. Leurs cercueils ont été entreposés sur le centre de cette place. Et ici, les opposants demandent aux criminels de rendre des comptes. Et pour eux, le premier d'entre les criminels, c'est le président Viktor Yanukovych. Et pourtant, la journée avait plutôt bien démarré, si je puis dire, parce qu'un accord de sortie de crise avait visiblement été trouvé. Il prévoyait des élections anticipées parlementaires et présidentielles d'ici la fin de l'année 2014, un rééquilibrage des pouvoirs au profit du Parlement, au sens d'une restauration de la Constitution de 2004. Cet accord, il a été signé par les principales figures de l'opposition ukrainienne, mais visiblement, ici et ce soir encore, ça ne satisfait pas tout le monde. Ce qui est frappant, et Stéphane Sion l'a dit, c'est que les figures de l'opposition ont défilé sur cette estrade. Elles ont été copieusement sifflées, huées. Ça n'a pas été le cas des leaders du secteur droit. Cette coalition assez hétéroclite de nationalistes, patriotes, plutôt à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique ukrainien, qui, là, au contraire, ont été acclamés. Leurs leaders s'opposent ce soir à l'accord tel qu'il a été formalisé dans l'après-midi. D'autres parlent même de veillée d'armes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ce qui est vrai, c'est qu'un ultimatum, pardonnez-moi, a été posé par certains d'entre eux qui réclament la démission pure et simple du président ukrainien d'ici demain à 10 h, qui constituera forcément une nouvelle étape dans cette crise ukrainienne. Donc demain, samedi, 10 h, ultimatum posé, démission du président Yanukovych. Qui sont ces opposants, qui sont ces militants qui demandent la démission de Viktor Yanukovych et qui posent un ultimatum ce soir? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord les leaders de ce secteur droit dont je vous parlais, qui est une coalition assez hétéroclite de nationalistes, de patriotes, situés, comme je le disais, sur la droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique ukrainien. Et véritablement, ce sont eux qui ont en main la gestion de cette place du Maïdan, de l'Indépendance. C'est eux qui gèrent les barricades, c'est eux qui gèrent l'approvisionnement en eau, en nourriture. Et c'est eux qui tiennent véritablement cette place et qui ont envoyé, si je puis dire, leurs hommes se faire fusiller contre les forces de l'ordre. Ils n'avaient pas véritablement de discours politique, ces gens du secteur droit. Ils ont, depuis hier, des morts et ça leur assure une forte légitimité vis-à-vis de la population ici réunie sur la place de l'Indépendance. Voilà pourquoi leurs leaders ont été acclamés et voilà pourquoi ils se posent en héros au sens messager de la révolution ukrainienne. Voilà pourquoi ils posent cet ultimatum au président Yanukovych et d'une certaine manière poussent leur avantage. Merci Guillaume Audin en direct de Kiev avec Laetitia Simoes.